Bonjour. Alors, la 440 ou la 432 Hz. Si vous travaillez avec le son, la musique, les vibrations, les fréquences, vous vous êtes certainement déjà posé la question. Et si en réalité, ni l'un ni l'autre ne convenait? Quand j'ai commencé à travailler avec le son, ça a été une de mes premières interrogations. J'avais ce à quoi correspondaient les notes de musique, mais encore fallait-il savoir sur quelle fréquence les chanter. Ma première approche, ça a été celle de la numérologie. Le La 440 me donne un 8 en numérologie. Le La 432 me donne un 9. J'étais déjà beaucoup plus partante sur le 432 Hz pour faire du 9 en thérapie. Néanmoins, j'aime savoir d'où viennent les chiffres que j'utilise. Or, là, je ne trouvais aucune méthode de calcul. Je ne trouvais pas grand-chose à quoi me rapporter pour pouvoir faire la différence entre ces deux-là. Comme j'étais en train d'étudier en parallèle la géométrie sacrée, les mathématiques du vivant, le nombre d'or, et le rapport justement de la géométrie sacrée à la musique, je me suis dit ce serait quand même bien si le La que j'utilise a un rapport direct avec le nombre d'or. En musique, pour calculer les octaves, c'est-à-dire rester sur la même note mais en descendant ou montant d'une octave, il suffit de multiplier ou diviser par 2 la fréquence de la note. J'ai donc commencé par diviser par 2 les valeurs de La 440 et La 432 jusqu'à me rapprocher au maximum du nombre d'or et voir lequel des deux, du coup, justement, s'en rapprochait le plus. C'était le La 432 qui s'en rapprochait le plus. Néanmoins, on n'y arrivait pas pour autant. Du coup, j'ai tâtonné un peu pour chercher un La qui se rapprocherait le plus possible du nombre d'or, et je voulais garder cette valeur numérique de 9. Et c'est qu'après avoir tâtonné un peu que j'ai pensé au plus évident, c'est-à-dire en fait de partir du nombre d'or, de le multiplier par 2, jusqu'à arriver à un chiffre qui soit vers les 400, et voir du coup la valeur de ce La naturel basé sur le nombre d'or. Et là, ça a été magique. Déjà, il m'a fallu 9 multiplications. Enfin, 8 multiplications plus exactement, et c'est le 9e chiffre, pour arriver à une valeur qui était aux alentours de 400. Et cette valeur, c'est un La à 414 Hz. Pour être plus précise, 414,21. Mais 414 Hz, 4, 1, 4. Déjà, je retrouvais le fameux 9 que j'avais envie de retrouver en numérologie, mais mieux encore, 4, 1, 4. Je retrouvais ce qui est en haut, et comme ce qui est en bas. Je sentais déjà que je venais de trouver mon La des fréquences avec lesquelles je travaille. Mais j'aime bien les confirmations, les clins d'œil. Et j'en ai trouvé 2. Le premier, je l'ai trouvé sur le site de Robert Edward Grant, qui travaille beaucoup sur la géométrie sacrée, les mathématiques, qui est un très grand mathématicien, et qui, dans ses schémas, affichait les notes de musique en rapport avec la géométrie sacrée, en partant du sol dièse et non pas du La, soit un demi-ton en dessous du La actuel. Pourquoi ça m'a confirmé? Parce qu'en fait, si vous prenez 414, vous êtes à un demi-ton en dessous du La actuel. Et ma deuxième confirmation,
ça a été quand j'en ai parlé avec ma professeure de chant, qui elle m'a appris que à l'époque baroque, le La naturel avait été mesuré à 415 Hz. Avec le delta de mesure des instruments de l'époque, on peut l'assimiler aux 414 Hz. Et elle était très enthousiaste d'ailleurs quand je lui ai parlé de cette fréquence-là, parce qu'elle m'a dit, mais tu n'imagines pas, justement, avec ce demi-ton de différence, la plupart des difficultés des chants baroques, si on les descend d'un demi-ton, ça devient beaucoup plus naturel et beaucoup plus facile à chanter. Voilà comment j'ai retrouvé cela naturel, celui qui correspond à notre corps, et pourquoi c'est celui-là que j'utilise dans mes soins vibratoires. Ni le 440, ni le 432, mais bien un La à 414 Hz, directement en résonance avec notre corps et celui de tous les organismes vivants sur cette planète. Merci de votre attention et bonne journée.